Passons à l'évangile de Jean. Au commencement était la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Remarquons maintenant, et nous avons contemplé sa gloire, Jean 1, 1 et 14. Reprenons encore la lettre aux Hébreux. Dieu nous a parlé dans ces derniers temps, son Fils, le rayonnement de sa gloire. Hébreux 1, 1, 3. Le Dieu de gloire apparu et nous a parlé dans ces derniers temps, son Fils, le rayonnement de sa gloire. Ainsi, premièrement, Dieu est entré dans l'histoire humaine. C'est ce qui arriva pour le premier Israël, là, bien loin, à Our en Chaldée, une contrée païenne où se trouvaient 2000 autres dieux. Le Dieu de gloire parut et changea le cours de l'histoire. Il fit ainsi le premier pas pour former Israël. Le premier chapitre de Jean nous présente le Dieu de gloire qui se manifeste dans l'histoire humaine d'une nouvelle manière. Tout cela se trouve naturellement dans notre Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous pouvons l'avoir accepté mentalement, le considérant d'une manière objective. Mais nous avons à nous saisir de cela et à nous l'appliquer personnellement, parce que cela nous touche personnellement, vous et moi. Vous et moi, nous sommes appelés par Dieu à être les compagnons de Christ dans une vocation céleste, et cela concerne chacun de nous qui sommes l'Israël céleste. C'est son intervention dans notre vie. Peut-être cela a-t-il été pour nous aussi inattendu que ce le fut pour Abraham à Our en Chaldée. Nous vivions notre vie dans ce monde, étions mêlés au cours des choses ici-bas et gouvernés par le Dieu de ce monde. Nous étions tout simplement là, dans une grande foule. Et alors Dieu est intervenu. Lorsque Dieu est entré dans notre vie, il n'y a aucun doute à cet égard. Nous avons pu vivre sa présence. C'est un point tournant de notre histoire personnelle. Et la nature du changement, c'est que nous n'appartenons plus à ce monde. Nous le constatons. Nous sommes devenus membres d'un nouvel Israël, d'un peuple céleste dont la nature est spirituelle. Les choses peuvent être autres pour nous que pour Abraham, mais il est essentiel pour chacun d'entre nous de savoir que Dieu est entré dans notre histoire humaine. Ce n'était pas pour commencer quelque chose fait de notre part, mais c'était accompli par Dieu. Il a pris l'initiative peut-être d'une manière merveilleuse ou d'une manière très simple. Cela peut appartenir à un moment dans le temps où cela a pu se faire durant des jours, des semaines ou des mois. Cependant, le fait est que Dieu est entré là où nous étions. Comment Dieu est-il entré? Comment pourrions-nous l'exprimer si nous voulions le dire en parole? Il est simplement dit ici au sujet de l'ancien Israël, le Dieu de gloire apparu. Pourrions-nous l'exprimer de cette manière dans notre expérience? Ces paroles que nous avons dans le Nouveau Testament expliquent cela. Dieu est venu en Jésus-Christ et en lui, la gloire de Dieu. Lorsque nous avons vu Jésus-Christ, nous sommes entrés en contact avec le Dieu de gloire. Selon les paroles de la lettre aux Hébreux, Dieu nous a parlé en son Fils. Tous ceux qui savent que Jésus-Christ est entré dans leur vie savent réellement que Dieu est entré en eux. Ainsi, Jean, après avoir dit que la parole a été faite chair et a habité parmi nous, dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle qu'est celle du Fils unique, venu d'auprès du Père.